Est-ce qu'il y a de la place dans votre vie, mes belles muses, pour vous tromper, pour essayer quelque chose de nouveau, puis vous sentir débutante, inconfortable, même incompétente, ou de créer quelque chose qui ah, est pas à la hauteur de ce que vous aviez imaginé? C'est tellement la vraie vie. Et c'est tellement ce que la table de création a à nous offrir comme espace pour en faire l'expérience, tout en restant dans un espace de sécurité. Et plus on en fait l'expérience avec bienveillance, où on se donne la permission de pas savoir, d'être débutante, de faire des erreurs, de faire des choses qui sont pas nécessairement à la hauteur de nos espérances, de nos attentes, ben tranquillement, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Tranquillement, notre territoire connu prend de l'amplitude, s'agrandit. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a des répercussions dans toutes les sphères de notre vie. Ça, c'est ça fait partie de mon expérience, autant personnelle que de ce que je reçois comme témoignage de muses de tous les âges, partout dans le monde, depuis 2010. Et j'ai envie de vous raconter rapidement l'histoire de quelqu'un qui a pris un de mes ateliers récemment, une femme merveilleuse. J'étais tellement touchée par sa présence puis son témoignage. Une femme qui est malvoyante. Donc, elle avait besoin de support technique vraiment précis pour pouvoir assister aux ateliers en ligne, donc me voir en méga grand format. Et puis, quand venait le temps de travailler sur le papier avec la couleur, ben, elle ne voyait pas vraiment ce qu'elle faisait, puis elle ne voyait pas nécessairement quelle couleur elle appliquait. Mais elle était là. Non seulement elle était là, mais elle participait, mais à fond. Et elle avait du plaisir. Et elle avait sa place. Elle prenait sa place. Elle était juste bien et tellement reconnaissante de pouvoir jouer avec la matière, travailler avec ses mains, être pleinement présente à son expérience pour elle, pour prendre soin d'elle. Je peux-tu vous dire que quand on revenait en groupe pour partager notre expérience, de l'entendre, elle, dire j'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai fait sur ma feuille, je sais même pas quelle couleur j'ai à m'apporter, mais je peux vous dire que je me sens tellement bien, tellement heureuse d'être là. J'avais envie de pleurer. Pleurer parce que combien de fois on peut se sentir j'ai pas fait les bons choix, j'ai pas joué avec les bonnes couleurs, j'ai pas su. Puis quand je dis couleur, c'est aussi, tu sais, des ingrédients dans les autres sphères de notre vie, tu sais. J'ai pas su rassembler telle information ensemble, puis ça a pas donné un résultat concluant, j'ai pas pris la bonne décision, tata. Et elle nous amenait dans tellement un exemple extraordinaire de présence, puis qui invite à l'humilité là-dedans. Puis dire, OK, on peut-tu calmer le pompon, puis être vraiment participante active à l'expérience de la vie. Alors, je remercie encore du fond du cœur cette muse-là. Merci d'avoir été là, merci d'être qui tu es, qui savait adapter entre nos rencontres les invitations que je lançais. Exemple, l'exercice des petites cases, remplir une petite case par jour pour être là pour soi, puis on peut faire ce qu'on veut dans cette petite case-là, mais l'intention derrière ça, c'est être là pour soi. Donc, elle a demandé de l'aide à son mari pour dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Fait qu'il avait mis une grande feuille au mur, puis son mari mettait des post-it
pour encadrer, pour créer des délimitations pour sa case. Fait que même si elle dépassait, ben, elle dépassait sur les post-it, fait qu'une fois qu'on les enlevait, sa case était remplie. Hey! C'est de la créativité, ça. C'est de l'inventivité. C'est de travailler avec ce qui est. Elle ne s'est pas laissée débouter, elle ne s'est pas laissée empêcher, tu sais, de faire ça parce qu'elle avait euh, cette condition-là. Au contraire, qu'est-ce que je peux faire? Et elle s'est adaptée, puis elle était un témoin vivant pour nous. Alors, c'est pour ça que moi, je voulais vous le partager aujourd'hui, parce que cette femme-là, cette pratique-là fait maintenant partie de sa vie, de son quotidien. Et que ça puisse nous servir d'exemple quand vient le temps de prendre place à notre table de création, puis qu'on sent qu'on se met beaucoup de pression à produire quelque chose. Et, et dans les gardiennes du feu, on a vu dans les 2 premières semaines des archétypes qui nous habitent en tant que femmes dans le cœur du quotidien. Et il y a un de ces archétypes-là qui prend la forme de la déesse Aphrodite. Et après ma barre, on peut se dire, oh, Aphrodite, hein, c'est celle qui est la déesse de l'amour en lien avec bon, séduire, la séduction, être en relation avec quelqu'un d'autre et tout ça. Mais pas que, tellement pas! Et Aphrodite nous relie à la pleine présence. Tu sais, quand on veut séduire ou on est dans cette énergie-là, mais qu'on l'amène à notre table de création, c'est toute la connexion avec nos sens, avec notre pleine présence. Imaginez quand vous tombez en amour ou vous voulez séduire quelqu'un, tu sais, on est dans cette énergie-là, mais on est là. Puis on trouve donc l'autre beau et par notre regard, l'autre s'en retrouve sublimé, illuminé. Ben, cette énergie-là qui nous habite en tant qu'archétype peut exister et s'exprime à notre table de création. Donc cette muse-là, qui voit pas bien, qui voit presque pas, était animée, entre autres, par cet archétype-là de une gardienne du feu qui est Aphrodite. Être pleinement connectée au sens, à la présence. Et quand elle revenait pour en témoigner, son visage était transformé, comme quand on tombe en amour, quand on goûte à ça. On perd la notion du temps, on perd nos points de repère, ça goûte bon. Ça ressemble à ça. Mais elle s'était donné la permission. Fait qu'elle a incarné un de ces archétypes-là à ce moment-là. Ça fait partie de ce qu'on travaille dans les gardiennes du feu. Et c'est riche parce que ça nous amène à nous voir, à nous observer, ou pouvoir se tourner vers ce type d'énergie-là pour dire « Oh, je pense qu'en ce moment, j'aurais besoin d'un peu plus d'Aphrodite en moi pour retrouver plus de fluidité, de flexibilité, de disponibilité à ce que j'ai envie de faire, de mettre au monde. » Et c'est vraiment inspirant, vraiment. Alors, je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que souvent, j'entends, tu sais, des femmes rester sur le quai, et ne pas oser sauter dans le navire puis dire « OK, j'embarque dans l'aventure » parce qu'on a peur d'être débutante, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de se tromper. Mais la vraie vie est sur le bateau, est en marche. Puis on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de s'ajuster, d'ajuster nos voiles. Mais on est pleinement participante à la vie avec qui on est, tel qu'on est en ce moment, avec l'énergie qu'on a, avec ce qui nous habite. Il n'y a pas de prérequis pour ça. Fait que je vous souhaite une belle journée. Et si ça vous interpelle, puis que vous avez envie de vous offrir comme une première expérience, puis que c'est possible pour vous, il y a la retraite au monastère des Augustines au mois de mars. La porte vous est grande ouverte. Vraiment, ça va être dans un espace de douceur où on va se connecter à l'élan créateur, à notre âme créatrice.
est créé, entouré de femmes extraordinaires qui sont déjà inscrites. Fait que je pense qu'il restait 2, 3 places. Vous êtes vraiment les bienvenus, n'hésitez pas. Vous êtes là pour ça, pour vous. Puis moi, je suis là pour vous, pour marcher à vos côtés, à vous accompagner avec beaucoup de douceur, de bienveillance, jusque là où vous voulez aller. Et par expérience, mon Dieu, pour moi, là, ça n'a pas de prix de vous voir tomber en amour avec vous-même, avec la création, avec vos créations, avoir les petites joues rouges, les yeux brillants. Pour moi, c'est mon pourquoi je fais ce travail-là, entre autres. Mouah, je vous souhaite une belle journée, puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sous la vidéo. Est-ce que ça vous parle?